Bienvenue sur No Code avec Ellie. Aujourd'hui, c'est parti pour géolocalisation. Donc, c'est une nouvelle composante à Dalo. On va voir comment ça marche. Et on va faire un petit exemple d'application bien simple. Euh, on va placer des marchands un peu partout sur la carte. Et l'utilisateur va pouvoir filtrer dépendamment de la distance euh, par rapport à ces points sur sa carte. Donc ça va être tout simple, mais je sais que la géolocalisation, c'est quelque chose qui va être très utilisé, qui est très intéressante à explorer. Donc c'est parti. Donc là, je suis dans la documentation de Adalo. Euh, et donc ici, il montre comment utiliser la composante justement. Donc la première étape, c'est de prendre donc on appelle le API Key de Google, parce qu'on utilise évidemment Google pour la géolocalisation. J'ai déjà montré cette étape-là dans une vidéo, je vais la mettre en haut. Vous pourrez regarder, sinon je vais aussi mettre en lien le lien de cette page dans les dans la description en dessous. Donc vous pourrez regarder aussi, mais c'est quand même assez bien expliqué. Si vous avez des problèmes, encore une fois, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je vous aiderai. Et puis une autre note importante pour cette composante en fait, c'est que il faut être sur un plan payant d'Adalo pour pouvoir l'utiliser. Donc la version gratuite n'a pas accès malheureusement à cette fonctionnalité. Donc quelque chose à mettre en tête qui est important. Et donc c'est parti. On m'a dit souvent dans les commentaires de commencer vraiment from scratch, de rien. Comme ça, pour les débutants, c'est plus facile. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai toujours eu peur que la vidéo soit trop longue, mais c'est vrai que commencer du début, ça aide un peu plus, je pense, pour les débutants. Donc c'est parti. Donc je vais créer vraiment les pages de début. Donc on va aller dans Add Screen, ajouter des pages. Donc la page, oups, intro. C'est vraiment la première page avec le nom de l'application et tout le tralala qui va avec. On va ajouter une autre page pour se loguer. Et une autre page pour créer un compte. J'arrête pas de cliquer sur info. Voilà. C'est bon. Donc j'ai mes 3 pages de début. Voilà. Et la prochaine étape, on va s'attaquer aux collections qu'on va utiliser. Donc en fait, je vais juste mettre marchand, comme ça. Et oui, en fait, c'est cette propriété-là qui est nouveau. Une propriété qui s'appelle location. Donc c'est pour montrer en fait la localisation. Ajouter, parfait. Voilà. Donc le nom, localisation, puis une petite description, c'est tout ce qu'on va faire. Parce que c'est vraiment pour montrer comment ça marche en fait. Voilà, donc j'ai ajouté une collection, nom, localisation et description. Ça va être tout. Et donc là, on va créer une nouvelle page. Donc une nouvelle page qui va en fait permettre à l'utilisateur de spécifier si... Oula. Spécifier si l'utilisateur est un marchand ou un utilisateur normal. Je vais juste mettre 2 boutons
Voilà. Mais ouais, à côté design, ne me jugez pas, hein, c'est vraiment pour montrer comment ça marche. Voilà. Enlever les boutons, en fait les signes plus, voilà. Donc il y a deux choix, soit t'es un marchand, soit t'es un acheteur. Parfait. Et on va ajouter une autre page pour les marchands, pour qu'ils puissent inscrire les informations de leur épicerie, de leur boutique, de leur quoi que ce soit. Voilà. Ouais, j'arrête pas de cliquer sur... voilà. Et donc ici, on va ajouter form. Et c'est pour ajouter un marchand. Voilà. On va juste ajouter une action à ce bouton-là. Donc en cliquant sur ce bouton-là, on va aller à inscription marchand. Parfait. On va maintenant ajouter la page pour les acheteurs pour qu'ils puissent voir la liste de tous les marchands qui sont autour. Donc une nouvelle page. Je vais juste le placer en dessous ici. Mettre ça un peu beau. Voilà. Donc je suis un acheteur. En cliquant dessus, qu'est-ce qui se passe? On va aller à acheteur. Parfait. Donc maintenant ici, on va ajouter la liste de tous les marchands. Donc c'est une liste. On va y aller avec carte liste. Voilà. C'est une liste de marchands. Voilà, on a notre liste. Et en fait aussi, ce qu'on fait souvent dans les applications qui ont besoin de la localisation actuelle de l'utilisateur, c'est qu'on ajoute un bouton. Qu'est-ce qu'il va faire le bouton? En fait, il va demander la permission d'accéder à la localisation courante de l'utilisateur. C'est très important. Puis on va l'appeler utiliser ma position. Donc vraiment important d'avoir ça en tête, c'est qu'il faut toujours demander la permission d'accéder à, à la localisation courante de l'utilisateur. Donc là, on va ajouter un filtre pour faire en sorte que la localisation je vais juste refaire. Donc on va rajouter un filtre custom. On va dire qu'il faut que la localisation du marchand soit à l'intérieur on va utiliser kilomètres voilà. Oui, donc là il faut que je mette un nombre de kilomètres. Moi je vais mettre 10, juste pour vraiment montrer comment ça marche, mais on peut encore lier ce chiffre 10 à à une autre composante où l'utilisateur pourra entrer manuellement le chiffre qu'il veut ici. Donc là, si je répète, on va créer un filtre custom pour filtrer les marchands dans la localisation et à l'intérieur de 10 km de la localisation courante de l'utilisateur. Ouais, on va mettre les plus proches en premier par rapport à notre voilà, par rapport à notre
localisation actuelle. Donc en fait, ça va être tout. Puis je vais juste régler un peu les cartes parce que nous, on n'a même pas d'image, donc je vais enlever l'image. On a juste une description en fait. Ah, donc je vais juste garder le titre. Ouais, je voulais garder le titre. Et je vais enlever le body. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Ok. Donc là, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Donc, les 3 pages de base, bienvenue, login, puis sign up, pour créer un compte, se connecter, et tout et tout. Après cela, l'utilisateur va arriver sur cette page pour dire s'il est un marchand ou un acheteur. S'il est un marchand, il pourra inscrire euh, il y a ce mot qui m'échappe, là où ils font ces trucs, parce qu'il est marchand. Et s'il est un acheteur, il va directement voir tous les marchands qui sont à 10 km autour de lui. Je vais faire les petits liens qui manquent entre ces 3 pages. Donc sign up va aller à, bien sûr, sign up. Et ici, ça va aller à login. Je vais faire les petites flèches. Pourquoi on n'a pas de petites flèches? Ouais, je vais essayer de refaire. Donc on va aller à sign up. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai deux sign up puis deux login, mais link login. Donc là j'ai mes flèches. Login. C'est voilà, c'est l'utilisateur. Ça permet de loguer le user. Donc qu'est-ce qui se passe quand il est logué? On va le faire arriver à la page choix type user. De l'autre côté, une fois qu'il est logué, on va l'envoyer aussi à la page choix de type utilisateur. Voilà, j'ai toutes mes flèches. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le bouton test, on va tester ça. Sign up, je vais me créer un compte. C'est bon, donc je vais commencer par dire que je suis un marchand. Ma boutique. Ah. Ouais, je vais voir. Ah, ok, j'ai un petit problème avec ma clé API. Je vais régler ça, je reviens. Ok, donc là j'ai juste suivi les étapes dans la documentation d'Adalo pour activer ma clé API. Là ça marche. Je peux faire une recherche. Donc là je vais inscrire ma boutique. Je vais juste prendre une adresse au hasard. Description. Ma boutique. Ah. Voilà, un marchand de créer. Déjà, on va voir en tant qu'acheteur. Donc, il y a ma boutique 1 qui est sortie. On va créer une boutique 2. On va toujours la mettre à Montréal. Mais proche de l'aéroport, donc un peu plus loin. En fait, ouais, c'est pour ça. En fait, ça sort pas parce que c'est pas dans les 10 km autour. C'est aussi simple que ça. Je vais créer notre boutique qui va être exactement là où je suis. Bah, pas mal proche de là où je suis en tout cas. Et là, il y a voilà, 2 boutiques qui sortent. Donc c'est encore une fois, c'est très moche. Mais en fait, ça montre le concept.
le concept que justement les boutiques qui apparaissent sont seulement les boutiques qui sont dans un rayon de 10 km autour de là où je suis. Je vais revenir dans la page d'édition de Halo pour faire un dernier récapitulatif. Donc, 3 pages de base. Oups. Bienvenue. Se loguer, créer un compte. Une page de choix pour dire si je suis un marchand ou un acheteur. Marchand, acheteur. Et la partie qui peut être un peu complexe, c'est le filtre ici en fait. C'est d'ajouter un filtre de localisation pour que prendre seulement ceux qui sont dans un rayon de 10 km de là où je suis en ce moment. Et je peux remontrer aussi la collection. En fait, la nouveauté, c'est ce type ici qui s'appelle type localisation. Location en anglais. Donc ça permet de, voilà, de gérer tout ce qui est points géographiques, latitude, longitude et tout ça, mais tout est intégré dans Halo, donc même pas besoin de se casser la tête pour ça. Petit bonus, là je vous entends déjà demander oui, comment mettre un slider pour que justement le rayon de recherche qu'on a mis ici en 10 pour que ce rayon-là puisse être modifiable par l'utilisateur. Donc voilà, je vais vous montrer comment le faire. Je suis d'humeur gentille aujourd'hui. Première étape, c'est d'aller télécharger dans le marketplace une composante qui s'appelle Slider. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, une fois installé, il va se retrouver ici. Juste à le prendre et le placer ici. Donc maintenant, on va l'utiliser. Deuxième étape, c'est d'ajouter dans la database, dans l'utilisateur, de mettre un nouveau champ. Moi, je l'ai appelé rayon de recherche. C'est un chiffre, donc number. Et de dire au slider que tu vas ajuster ce rayon de recherche. Prochaine étape, c'est de, au lieu de ce qu'on a mis manuellement, de prendre le rayon de recherche qui a été modifié par le slider. Et un autre truc cool aussi que je vais vous montrer, c'est de mettre la distance entre le marchand et ma position actuelle. Donc on va activer ici Subtitle dans la carte de la liste. Et ce qu'on va mettre ici, on va ajouter une nouvelle formule. Et la formule va être, c'est ici, donc dans la fonction. Donc c'est la distance en kilomètres. Et là on met les deux longitudes. Donc la localisation, latitude. Et en fait on met les coordonnées les coordonnées du marchand et les coordonnées de ma position actuelle. Voilà. Oups, attends, là, je me suis trompé, je vais revoir. Donc, en fait, il faut mettre latitude, longitude, latitude, longitude. Donc, latitude, longitude du marchand et latitude, longitude de ma position actuelle. Donc, je vais enlever ça. Donc, latitude, on commence bien par latitude, ouais. Donc, latitude, longitude du marchand. Longitude et latitude, longitude, voilà. Parfait, c'est bon pour notre formule. Et on va mettre en kilomètres. Voilà. On va tester ça. Ouais, donc il y a quelque chose qui marche pas, on dirait. On va régler ça. En fait, déjà, on va afficher le
On va afficher la recherche actuelle. Donc, dans un rayon de 1 km. Ça, à la place de input, on va mettre le rayon de recherche. Là, ça nous permettra de voir directement le rayon de recherche. On va voir si ça marche déjà cette partie. 1 km, 50, 35, 25, voilà. Donc 105 remonte bien mon rayon de recherche, c'est bon. Là, on va voir pourquoi la formule qui calcule la distance ne marche pas. Mais là, on peut déjà voir que ça marche en fait, c'est que dans un rayon de 0 km, c'est normal qu'il n'y ait rien. Je pense qu'on devrait... Le slider, on ne commence pas à 0, on commence à 5, je pense. Ça ferait ça aurait plus de sens. Donc 10 km, il y a 3 boutiques, 25, en fait, non, 10 km, 15, 10 km, il y a 2 boutiques, 15, 20, on ça va en avoir 3. Donc ça, en tout cas, ça prouve que ça marche, mon slider. Maintenant, on va regarder, re-regarder le calcul du kilomètre, de la distance, pourquoi ça ne marche pas. On va juste refaire la formule. Donc c'est bien une formule... Je sais pas, c'est un truc que j'ai raté, mais non, c'est vraiment une formule. On va mettre la formule, c'est distance en kilomètres. Donc c'est latitude, longitude, latitude, longitude. On va réessayer. Donc latitude. Latitude. Ah, en fait, je pense que j'ai oublié les virgules, c'est pour ça. Latitude, longitude. Ouais, j'ai juste oublié le virgule, je pense que c'était ça mon problème. Longitude, latitude, longitude. Donc les deux premiers, c'est le point où se situe le marchand, et les deux, c'est le point où se situe l'utilisateur en ce moment. Donc on va aller comme ça, déjà voir qu'est-ce que ça donne. Là, là c'est un peu trop précis. Dans un rayon de 10 km, donc mais en fait ma belle boutique, je l'ai mis exactement là où se situe, où je suis, donc c'est pour ça que c'est 0 km. Ma boutique 1, c'est 5,5 km. Et celui-là, ouais, 14,96, donc ça rentre encore dans les 15 km. Enfin, 30. On n'a pas mis plus que ça. Je vais vous montrer comment arrondir les chiffres, je sais que c'est une question qui va revenir. Donc c'est ici, dans la formule. Voilà, on peut essayer avec ça déjà, voir ce que ça donne. Ouais, donc voilà, ça arrondit déjà pas mal, 5,51, 15 km. En fait, ça fait un arrondi supérieur, ouais, au plus haut. C'est déjà pas mal présentable que tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc ça fait le tour de la géolocalisation. Je sais que c'est vraiment un exemple basique, mais je pense quand même que ça peut être utilisé pour des vrais projets, ce que j'ai montré tout à l'heure. Puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous aider. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.